Angleterre. Dans les États-Unis. Plus précisément dans Washington. Maman Martin né. Maman Martin né. Balobi shop Africa Union. Mais donc t'es nyonso biloko ya nini yo congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elei. Poko babondela yo. Balobi bio Africa Union. Et donc t'es na basinois. Sinon kolia pa ya sinon kolia nini. Ndeko na yo noteka. Anoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Yo mama mbayo kuna monkanja izali. Balobi nzomo yali. Kuba baniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba nganya kwe mpoto ya mbise. Balobi nyama ya botu ya bokombo to esaga ne. Kala ngando ndenga nani na basi. Oyedike na sutu. Ezako dia na petit. Pour maman Marde. Ya soro. Pour bato comprendre te. Mawa. Ba congolais. Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba kone ya bino. Kolia na abeti. Chongo na yo. Mesdames et messieurs, bienvenue. Merci de suivre Critique Info. Samedi, c'est un grand plaisir de vous retrouver. Je remercie d'abord mon habilleur de tous les samedis. Ne vous en faites pas, cette chemise n'est pas la chemise Edni, sinon elle serait plus belle que celle-ci. Edni et Niki, c'est vrai que il faut vous dire un élément. Je me suis décidé de faire plaisir, d'accompagner ces deux leaders. J'y arrive, les deux leaders de cette génération en matière de couture et d'habillement. C'est vrai que je reçois beaucoup d'appels. Partout à travers le monde. Hein, au Badana Kinshasa, Badana a besoin, exactement, Edni et Dalara Wapi. Edni et Dalikaka Edi Naniki, deux Congolais qui ont décidé de mettre en place usine Nabango, sinon intelligence Nabango au service de la nation pour que les Congolais Balatabilamba aient bien. Ma belle chemise, elle aura bien. Malheureusement, pour aujourd'hui, la chemise que je devrais porter est donc au karaté n'a incrustation parce qu'il y a le verre. Or, le verre, dans ma plateau, n'a plus incrustation et simbaraté. Donc, j'ai dû dépêcher une nouvelle chemise pour pallier. Mais sinon, c'était une très belle chemise. Mais alors, une très belle chemise. Je regrette beaucoup, mais bon. Ce qui est étant dit, et s'il a été, on va continuer, n'est-ce pas, à vous amener ce beau produit, Si vous avez un domaine, il y a Bilamba, vous avez un domaine, il y a n'importe quoi, au monde qui te trouve aider, ne vous en faites pas, venez, on va faire comme vous, on va faire comme les autres. Vous avez un partenaire rebellé dans Congo Buzz, donc vous pouvez aussi être nos partenaires. Vous avez un pub dans Congo Kissa. Aujourd'hui, c'est incontournable. Si vous passez chez nous, vous êtes rassuré d'avoir un bon produit. Samedi, il y a deux sujets, mais essentiellement réflexion. Le dos concerné par Mingité. Parce que deux émissions, il y a une émission Kakapona Makambuya Raisonnement. Première émission, Zali, Kota la Makambuya de Karambo Kanabiso, et je vais vous amener des révélations au nom de Sabino Lelo. La deuxième partie, Ndenazoya Kobeta Lisolo ya Alassane Ouattara. J'ai lu le débat qu'il y a sur la toile. Les Congolais, surtout bon, un peu la mort retard, hein? Bon, un peu la mort retard, ils essayent de dire comme quoi Alassane Ouattara, il faut l'exemple de Joseph Kabila Kabange. Mesdames et messieurs, élevons les débats très souvent. L'Internet est une vitrine internationale. Ça veut dire, ne pensez pas que vous êtes les dépositaires de l'histoire du Congo. Il y a des Ivoiriens, il y a des Maliens, des Guinéens qui connaissent l'histoire de la République du Congo, qui connaissent l'histoire politique de notre pays. Alors, arrêtez de vous masturber intellectuellement. Arrêtez ça. On ne peut pas comparer Nabaloïngue. Quand on veut faire une analyse objective, essayons un peu de nous mettre à l'écart à Makambu, de décider sur la question. Moi, je vous donnerai mon point de vue. Et sur M. Alassane Ouattara, et sur la comparaison qu'on fait avec Kabila. Je reviendrai sur la question, mesdames et messieurs, mais dans la deuxième partie. Mais tout à l'heure, permettez-moi de vous dire ceci. Le pays, notre pays, a eu un problème, et l'un des plus grands problèmes est dans sa gouvernance. Depuis la nuit des temps, depuis 1960,
nous avons eu des problèmes de gouvernance de ce pays. En réalité, ce qui a toujours dérangé la RDC, ce n'est pas la faim, ce n'est pas les guerres, ce n'est rien à voir. Ça a toujours été notre façon de gouverner, notre façon d'administrer. Qui dit gouverner ne veut pas dire forcément donner des ordres. Qui dit gouverner dit préparer, organiser, planifier. Mais un verbe important, c'est distribuer. Le problème de ce pays, c'est aussi la redistribution des chances, des richesses, des opportunités. Le comble Namboka Oye de la Kaka, ceux qui battent Moko Bazu Bokondi, il n'y a qu'une catégorie de personnes qui se retrouvent et pas une autre. Ce qui fait que lorsque Baona Moussou Bazo Zoua et que Baona Moussou Bazo Zouate, ça commence à devenir des problèmes. Un autre élément où il dérange Mboka Nabiso évoluer, et Zalaka aussi les mauvais choix politiques que nous faisons. Mais en réalité, les mauvais choix politiques que nous faisons, c'est parce que nous choisissons nous. La facilité, on choisit nous. Makambo Balongate, au lieu de choisir le durable, au lieu de choisir la consistance, nous faisons ça comme ça et depuis la nuit des temps. Nous avons au Congo utilisé la politique pour réprimer et pour s'auto-suffire. Hein. On utilise le pouvoir, les instruments du pouvoir, non pas pour arranger la société, non pas pour organiser la société, mais pour réprimer ceux qui ne sont pas d'accord avec nous ou alors pour nous donner beaucoup plus d'avantages. Et en fait, cette séquestration du pouvoir, il y a un problème est belé à la suite du temps. Vous allez voir, depuis Makambo et Bandi, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, ce qui nous a amené à Makambo, et les choix politiques contre ça, les gens font de très mauvais choix politiques. Simplement parce qu'ils veulent se rassurer que, bon, ce qui l'ont mis et Makambo changé, vous allez toujours. Et ça crée des problèmes, ça crée des frustrations, ça crée des tensions, ça crée des rébellions, ça crée des fissures. Et finalement, les gens veulent se prendre en charge. Aujourd'hui, quand les gens parlent du Katanga, oh, les Katanga. Mais c'est parce qu'il n'y a pas une organisation. Les gens veulent quitter le Congo pour le Katanga comme république parce qu'ils estiment qu'avec eux, ils peuvent mieux se servir. Et que l'État congolais va servir convenablement. Et donc, la politique au Congo, c'est qu'on va appauvrir les provinces pour nourrir Kinshasa. Mais personne ne peut accepter ça. Personne ne peut accepter ça. Du moment où, là où les richesses sortent, et donc continue qu'on a la pauvre, mais là où on ne produit on ne produit rien, pratiquement, pas parce qu'il n'y a rien, non, mais parce que ceux-là qui gèrent le pays n'ont aucune philosophie de production locale, ils veulent tout faire pour que les gens dans la province, pour que les dividendes et comment au moins discuter sur comment on va organiser la ville. C'est ça aussi les problèmes. Lubumbashi vous donne le cuivre, Lubumbashi vous donne le cobalt, Lubumbashi vous donne. Mais en contrepartie, Lubumbashi est dans le noir, le Katanga n'a pas de route, le Katanga n'a pas de voie, le Katanga n'a pas. Donc quand on compare le potentiel de la province, on regarde la contribution de la province par rapport à la vie nationale, et on essaie maintenant de voir le niveau de vie de ceux qui vivent là-bas, on se rend compte qu'il y a un paradoxe terrible. Pourquoi cela est fait? C'est parce que ceux qui gouvernent n'ont aucune intelligence de la justice sociale. Ils n'ont aucune intelligence, il y a qu'à régler la situation en Mboka. Voilà les problèmes au Tozanango. Vous êtes à l'équateur, ils ont le bois, ils ont le café, ils ont les riz, ils ont les haricots, ils ont tout ce qu'il faut avoir pour qu'on s'auto-suffire. Mais la grande production de toutes ces choses, le bois et tout le reste, et à Kinshasa, n'a état naturel. Aujourd'hui, il y a même des moments où vous allez à Mbandaka, vous ne trouvez pas les poissons. Vous posez la question, la grande quantité de Kinshasa. Parce que ici, c'est un grand centre de marché, et que là-bas, il n'y a pas beaucoup de marché. Ce qui fait que, à Mbandaka, la vie devient trop chère, et à un moment donné, il suffira qu'un manipulateur arrive pour manipuler les gens. C'est fini, les gens se retournent, ils commencent à développer des sentiments sectoriels ou sectistes. Des sentiments sectoriels. Ça ne marche pas comme ça. Le sectarisme est où malembe, ma mauvaise question que les gens se posent. Or, si le pouvoir central est un pouvoir distributeur, régulateur,
pour permettre à ce que les provinces commencent d'abord par consommer en premier bien na bango, qu'on nourrir les problèmes na bango, qu'on résoudre les problèmes na bango déjà au niveau local. On n'aura pas de problème de sécession, on n'aura pas de problème. Voilà. Vous avez le problème de l'Est de la République. Lorsqu'on tue pendant plus de 20 ans dans un coin du pays, et le silence est total, dans l'autre bout du monde, c'est la fête. Dans l'autre bout dans cet autre bout-là, c'est l'enfer. Alors, quand vous avez un paradis d'un coin et l'enfer de l'autre, eh bien, à un moment donné, ceux qui vivent à l'enfer vont décider de paralyser leur enfer. Et en décidant de paralyser leur enfer, ils vont vous exclure. Ou alors, s'ils ne vous excluent pas, ils vont s'auto-exclure. Or, le Congo n'a pas besoin de l'exclusion. Le Congo a besoin de l'inclusion. Mais comment vous allez développer l'inclusion si vous n'avez pas compris que Kinshasa ne devrait pas compter que sur les provinces pour vivre? Il faudrait un autre modèle politique. Les Congolais, nous, on a un problème, on ne veut pas inventer des modèles, même lorsque ce qu'on utilise échoue. C'est la grande dimension en Bokanabiso. Donc voilà un peu, à mon avis, tout le monde a un problème, belé, tout ça. Alors, aujourd'hui, tous les mauvais choix qu'on a fait, et produire Nini, et produire que bateau bayo kamamboka na idée à médiocrité. Ça veut dire quoi? Ils ne regardent pas les compétences. Sur ma tribu na bango, sur ma ethnie na bango. Et les gens n'ont pas honte malheureusement. Et ce sont ces personnes-là que nous avons accepté de promouvoir. Alors il y a un chaos. Ça ne peut pas nous étonner. Le Congo, la République, le système, tout a été piégé. Nous sommes en train de vivre dans un piège terrible. Il n'y a aucun secteur au Congo. Oui, c'est prometteur. Aucun. Tous les secteurs n'ont pas d'avenir. N'ont pas d'avenir. Pas parce que les secteurs, eux, n'ont pas d'avenir, mais parce que ceux qui gouvernent et la politique, le modèle politique que l'on a dans le système, et donc promettre le remonter. Je peux vous donner un cas. Lorsque Laurent Désiré Kabila arrive, Laurent Désiré Kabila va chasser 500 magistrats. On parle de 500 magistrats chassés par Laurent Désiré Kabila. Ce qui n'est pas mauvais. C'est bien quand on estime que Bazan a un problème. Très bien. Mais on n'utilise pas le pouvoir pour réprimer seulement. Non. On utilise le pouvoir d'abord pour organiser, pour informer, former. Et puis après, la répression, c'est la dernière des choses. Aucun pays n'a été élevé par le nombre de ses habitants en prison. Le pays s'élève par le nombre des habitants dans les laboratoires, dans les écoles, dans les universités, dans les centres de production, dans les centres de réflexion. Lorsque vos prisons sont remplies, cela prouve à suffisance que vos écoles ont échoué. Parce que en fait, le pluralisme de prison, ça veut dire l'échec de l'école. Ça veut dire l'échec de l'éducation. Lorsqu'une prison s'ouvre, une école est fermée. Alors que lorsqu'une école est ouverte, lorsqu'une idée est ouverte, lorsque des idéologies sont véhiculées, les prisons sont fermées. Mais nous, on a inversé, en fait, on a inversé les choses. Nous battons la poitrine quand nous arrêtons plus de gens. Non, on devrait plutôt battre la poitrine parce qu'il n'y a pas de gens en prison. Mais il faut développer cette intelligence-là. Malheureusement, ceux qui nous gouvernent n'ont pas l'idée, n'ont jamais eu cette idée-là. La politique qui a gouverné ce pays doit être redéfinie. Laurent Désiré Kabila arrive, il chasse les magistrats. Parmi les magistrats que Laurent Désiré Kabila chasse, il y en a des bons. Mais seulement c'est des gens qui ont refusé de faire allégeance au nouveau prince. Il faut dire la vérité aux Congolais. Il faut dire la vérité aux Congolais. C'est des gens qui ont refusé de faire allégeance au chef. Tout simplement. Parmi eux, c'est vrai qu'on trouve toujours des mauvais. Et puis on mélange avec les bons qui ne nous acceptent pas. Et puis après, on est bloqué. Parce qu'on ne sait pas dire la vérité aux Congolais. On ne sait pas revenir pour montrer avec preuve à l'appui, voici ce qui a été fait, voici ce qui a été fait. On n'est pas là en train de faire ça. Les magistrats vont partir. Et pourquoi? Parce que chaque pouvoir, quand il arrive, il a besoin de museler la justice et tous les corollaires. Pour avoir ses propres magistrats, pour avoir ses propres juges, pour avoir ses propres... Et ça a toujours été le modèle politique. Mais ça ne marche pas comme ça. Laurent Désiré Kabila Sali Yango, Abengani ba juge, on sait comment ça s'est passé, frère Yamoutoutel, Kingani Yamoutoutel, chacun pouvait avoir ses propres magistrats à lui. Joseph Kabila arrive. En 2009, on se réveille un matin comme ça, pouf, il y a une procédure de prise à partie. Oh, qu'est-ce qui se passe exactement? Non, procédure à mise à partie, 100 magistrats doivent partir. Les 100 magistrats qui devraient partir, la procédure à partie, la prise à partie, on enlève 4. L'un d'entre eux est devenu un chef.
Je ne cite pas les noms. Pouvez-vous suivre? Ils vont se rendre compte. On chasse 100 magistrats. On les révoque. Bon, prise à partie, ils doivent aller, on les révoque. Mesdames et messieurs, révoquer un magistrat, c'est la pire des choses qui puissent exister. Donc c'est une décision extrême. Et prise à partie, ce n'est pas, ce n'est pas une décision qu'on prend à la légère. Ce n'est pas une décision politique. C'est une question disciplinaire. La première sanction, il y a prise à partie et c'est l'annulation de la décision. Mais pas révocation tout de suite. Vous allez commencer à révoquer pour autre chose. Il faut qu'il y ait des éléments. On veut que Moutouana Ibaki, Moutouana Bomaki, Moutouana corrompu. Mais lorsque vous allez dans la prise à partie, vous mettez les magistrats Libanda, vous avez jeté l'opprobre dans la famille Nabango, dans des pays comme la Chine, dans certains pays comme l'Angleterre, avant bien évidemment, avant 30 ou 40 ans, leur famille, tous ceux qui portent ce nom-là ne pourront plus jamais travailler dans l'administration publique. C'est jeter de l'opprobre dans la famille Nabango. Principalement en Chine, par exemple, lorsque votre père a été arrêté dans Makambo détournement, dans Makambo à l'État, même ses enfants ont un problème. Mais vous ne pensez pas à ça parce que vous êtes dirigé par la politique, pas par le bon sens, pas par l'éthique, pas par la déontologie. Vous mettez les magistrats à la porte, la procédure à prise à partie. Ce magistrat-là que vous jetez à la porte, posons-nous la question. Est-ce qu'ils ont eu le temps d'être écoutés? Avait-il été entendu? Est-ce que Bayoka ki bango? Est-ce que Batala ki bango? Est-ce que Basoyola ki na bango? Est-ce que Bayeba ki pourquoi Bengani bango? Et donc, la procédure Rwanda, les gens ont eu Batuna bango. Bon, on va dire cousin, Misi bango, on va dire cousin, Misi bango. Parce qu'il fallait quoi? En 2009, on s'approche aux élections de 2011, il faut avoir ses propres magistrats, il faut avoir ses propres poulains. Alors, il faut chasser tous ceux-là qui ne sont pas d'accord avec vous, il faut les mettre à la porte. Et qui le fait? Malheureusement, c'est des professeurs de droit. Qui le font à Biloko et d'un enseignant de droit. Le professeur Luzolo Bambi, je vais vous donner les documents, je ne sais pas si je l'ai encore ici, je crois, parce que ça, c'est une étude sur laquelle je suis en train de me fonder. Je vais retrouver le document quelque part ici. Donc, à partir du lundi, déjà, je vous emmènerai tous les détails. Le professeur Luzolo Bambi, qui était en ce moment-là ministre, professeur de droit, bien évidemment, va décider qu'il va l'ongola bateau. Il écrit au greffier. Disons, quand il écrit, on lui renvoie la lettre. Je vous lirai tout, ne vous en faites pas. On lui renvoie la lettre. En lui disant, non, monsieur le ministre, vous êtes en train de vous tromper. Ce n'est pas de cette façon-là que les choses devraient se faire. Lorsqu'on veut faire une prise à partie, le concerné, bateau concerné dans le dossier, doivent être informés d'abord. Doivent d'abord être informés que voilà, la décision que vous avez prise n'a pas été bonne, et de là qui piétinait, et de là qui... Et puis on ouvre une enquête maintenant. On ouvre une enquête. L'État ne peut pas être pressé. Non. Les enquêtes peuvent faire 10 ans, 5 ans, 6 ans, 8 ans, il n'y a pas de problème. Mais pourvu que, en vertu du principe, vaut mieux libérer un coupable que de condamner un innocent. Ça a été prouvé dans l'histoire du droit, du monde, que toutes les précipitations judiciaires ont toujours provoqué les chaos. Aujourd'hui, certains États en Amérique, comme Bandimaka, peine de mort, on dit quoi abolir Rango il n'y a pas longtemps pour certains États, tout simplement parce qu'il y a eu beaucoup d'erreurs dans les jugements. Il y a eu beaucoup d'erreurs dans les jugements. Ça veut dire, ils se sont rendus compte que beaucoup de personnes ont été tuées par l'État, mais en réalité, ces gens n'étaient pas aussi coupables à ce point. Donc, pour éviter modèle, on prend toujours le temps. Condamner à mort, mais qui exécution, on avait 10 ans après. Parce qu'ils veulent se rassurer qu'ils n'ont pas tué la mauvaise personne. Disons la bonne personne. Il faut qu'on se rende compte qu'on a tué effectivement la mauvaise personne, c'est elle qu'on devrait tuer, mais pas la bonne personne. Mais nous, on a été comme ça, bracadabra. Cette histoire d'abracadabra est comme l'ibifon de la complication embellée. Aujourd'hui, certains magistrats commencent même à porter plainte. Et il suffit que... Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire dans la dossier en Bongo? C'est pourquoi nous disons que le cabinet présidentiel doit être un cabinet de savants. Ça doit être un cabinet de savants, pas un cabinet de parrains de la mafia, pas un cabinet de copains, de potes de, non, mais un cabinet de savants qui auront le dossier avec eux et nous examiner. Non, monsieur le président, ici, en vertu du principe à continuité du pouvoir, votre prédécesseur s'était trompé. Parce que le président, on peut leur faire dire tout et n'importe quoi. Hein. Monsieur le président, ordonnance Massignaka, il y a Makambouya prise à partie, et là qui m'a la mouté. Changeons ça, c'est pas bien. Recommençons. Or, la décision a prise à partir,
il faut qu'on rapporte yango maintenant et que l'État présente bah, excuse na ba bon magistrat. L'État doit être courageux pour présenter les excuses na ba bon magistrat. Je ne dis pas que dans tous les magistrats il n'y avait que de bons. Non, il y avait beaucoup de mauvais. Encore que beaucoup de mauvais sont restés. Donc si nous voulons vraiment ouvrir procédure à prise à partie à Malamu, un véritable mafieux, bon, magistrat, jamais briguer échelon normalement. Donc, à tirer jamais quand la présidente à cour moko quelconque, à dirigeant nos juridictions mon côté, mais malamoko a élevé na rang il y a des gens qui ont dû poser des questions. Non, comment tu es arrivé là? Comment yobandaki a commis en comment? Mais c'est comme ça il faut faire aussi les choses. Je me rappelle encore que M. Alexis Tambouamba, on peut tout dire sur lui, mais sur cette question-là, moi, je dis qu'il était bien. Il a dit, bon, parce que vous avez annulé, prise à partie, on a perdu, l'État congolais a perdu parce que le magistrat a l'instance internationale. Remettez-les dans Moussala. Mais parce qu'il y a un monsieur qui ne voulait pas, et tout ça, il a quitté. Ça dérange un peu, ça frise un peu. Voilà pourquoi nous disons que si nous voulons réformer les choses, voilà des choses comme ça qu'il faut réparer. Il y a beaucoup de gens qui sont allés en retraite tout simplement parce qu'ils portaient des noms qui n'étaient pas des noms favorables à la Batumsous. Beaucoup sont envoyés en retraite anticipativement parce qu'ils n'ont pas plu dans mon condiment quelconque. Pas parce qu'il a fini son truc, non, parce que son nom là n'a pas plu à quelqu'un. Bon, il est envoyé précipitamment en retraite. C'est pourquoi on dit qu'il faut qu'on corrige. Il n'est pas trop tard pour faire le bien. Non, même après 20 ans, il n'est pas tard. Aux États-Unis, voilà comment ça se passe. J'ai vu, moi, aux États-Unis, ce qui s'est passé. Il s'est passé quelque chose de surprenant. Il y a eu, je vais oublier les noms, parce que n'a beaucoup tâtonné. Il y a eu un monument qui avait posé problème. Ce monument-là était un monument, il y a maître, un ancien maître d'esclaves. C'est là qu'un monument na Yoana. Mais le pays, les mouvements de droits, les mouvements des sociétés, tout ça, des noirs, bunda, pour que longola monument wana. Après combien de temps? Le monsieur est déjà décédé, c'est des siècles après. Mais puisqu'il n'est pas trop tard de faire le bien, on dit non. Ce monument énerve. On ne peut pas sublimer un esclavagiste. Il faut l'enlever là. On a enlevé le monument. On a enlevé les monuments et on a dressé à la place d'autres monuments, des abolitionnistes. Pourquoi on ne fait pas la même chose? Il n'est pas trop tard. L'État, même pour les excuses, l'État devrait revenir pour présenter les excuses à tous les magistrats qui subissent aujourd'hui. Tous les magistrats, là, il y en a qui n'ont plus besoin de rentrer dans la magistrature. Il y en a qui ont déjà les moyens. Mais c'est plutôt l'honneur, parce qu'il n'y a pas un magasin où on vend l'honneur. Il n'y a pas un magasin. Vous vous êtes trompé en disant que Bango, aujourd'hui, revenez dire à ces gens-là, excusez-nous. Même s'ils ne vont plus réintégrer la magistrature, mais au moins leur honneur a été protégé. C'est ça aussi le rôle d'un État. Mais c'est ça aussi l'État des droits. Mesdames et messieurs, un autre élément, c'est ce communiqué que je vous amène. Ce communiqué me fait plaisir. Pourquoi? Parce que ce communiqué retrace un peu des choses. Vous avez suivi hier, il y a une information. Monsieur Lokadi, qui a été relaxé, les gens veulent savoir pourquoi il a été relaxé. Non, messieurs, mesdames et messieurs, un état de droit, ce n'est pas l'état d'arrestation. Un état de droit, c'est aussi un état de prévention. D'abord, prévenir. D'abord, prévenir. On a une mauvaise conception de l'état de droit. Les gens pensent que l'état de droit, ça veut dire on remplit les gens en prison. Non. Voilà pourquoi lorsqu'on a interpellé M. Tunda Kassende, quand il est rentré, les gens ont dit état de droit exact. Non. L'état de droit, ce n'est pas Vital Kamerhe en prison. Ce n'est pas ça l'état de droit. L'état de droit, ce n'est pas M. Tunda arrêté. Ce n'est pas ça l'état de droit. L'état de droit ne repose pas sur les individus. L'état de droit repose sur le principe, sur le respect des textes. L'état de droit est terriblement capricieux, au point que si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas avec lui. Enlevez dans vos têtes qu'état de droit veut dire arrêter les gens. Non. État de droit ne veut pas dire arrêter les gens. État de droit veut dire faire respecter la loi. C'est tout simplement ça. Ne peuvent être arrêtés que ceux-là qui ont opposé résistance aux procédures de l'État et qui ont refusé d'obéir à la loi. C'est ça l'état de droit. Beaucoup samate qui état de droit au Congo, hein, arrêter quelqu'un, c'est la dernière des choses qu'on puisse faire. C'est ça au Congo. Notre principe, c'est celui-là. L'arrestation est une exception. Le principe, c'est la liberté. Lorsque ta fuite n'est pas à craindre, ton identité n'est pas douteuse,
Lorsque ta moralité n'est pas remise en cause, bon ça j'ajoute parce que ce n'est pas comme ça. C'est disons, il faut que ton identité soit douteuse, il faut que ta fuite soit à craindre, il faut que les indices sérieux de culpabilité soient présents dans ma cambo sale. Donc du moment où il y a doute dans ce que tu fais, on ne peut pas t'arrêter. Du moment où ton identité est claire, on ne peut pas t'arrêter. Du moment où ta vie, disons, ta fuite n'est pas à craindre, on ne peut pas t'arrêter. C'est ça le principe d'état de droit. L'état de droit n'est pas le fait de Bakangi Batounios parce que c'est une mauvaise conception que les gens ont. Moi, j'ai entendu quelqu'un parler au état de droit, Vital Kamerhe dans la prison. Ce n'est pas ça, état de droit. État de droit, ce n'est pas Vital Kamerhe en prison. État de droit, ce n'est pas les membres du FCC emprisonnés. Non. État de droit, ça veut dire tout le monde respecte la loi. Ça veut dire la suprématie de la norme sur la puissance publique. C'est ce qu'on appelle état de droit. Aujourd'hui, lorsqu'on arrête M. Loukadi, pourquoi on l'arrête? On a arrêté, mais on a interpellé M. Loukadi simplement parce qu'ils avaient estimé que M. Loukadi cachait des informations. Et on se rend compte que M. Loukadi, quelques jours après, estime que bon, il doit faire des révélations. Il a fait des révélations. Et pour la libérer. C'est tout à fait logique et normal. C'est même ça aussi l'état de droit. L'état de droit, c'est que Christian Bossembe vient au parquet. J'arrive au parquet. On me pose des questions. Le parquet est rassuré de toutes les réponses que je donne. J'éclaire la religion du parquet. Le parquet se rend compte qu'ils n'ont pas besoin de m'arrêter. Je peux revenir encore demain. Je ne vais pas fuir. Monsieur Christian, rentre chez toi à la maison. C'est ça aussi un état de droit. Un état de droit, ce n'est pas un état oppresseur. Ou quand je suis appelé au parquet, donc tout le monde l'appelle modèle, il y a un état de droit. Les deux autres qui sont arrêtés, qui sont maintenus, un a été envoyé à Makala, c'est M. Vangou. M. Vangou est maintenant à Makala. Il a été envoyé à Makala. Pourquoi est-il envoyé à Makala? Parce qu'on lui reproche Makambo est belé. On lui reproche beaucoup de choses. Infinity, on l'a reproché de ça. Il est à Makala. Un autre monsieur qui va partir à Makala dans peu de temps, c'est M. Cassine Di Symphorien. Directeur, bref, il est le patron des recettes. On se rend compte qu'il est derrière beaucoup des exonérations et tout ça. On a écouté Mbongo belé dans la République. On dit non, on ne peut pas continuer comme ça. Bah, tu es un modèle, là, qu'est-ce qu'il faut faire d'eux? Il faut les arrêter, les entendre, les interpeller d'abord, les entendre, et puis les mettre à la disposition de la justice. C'est ce que l'inspection a Salaki. L'inspection judiciaire, Moussa Nayangouana, a Zui Batouana, a Mimi Bango. Allez, bah, tu es bon à la disposition de la justice. Aujourd'hui, ils sont sous map, je crois. Baza placé en détention, ils attendent. Bah, entendre Ekuna, bah, Matsaba dossier Kuna, et puis voilà. Parce que l'avantage avec l'inspection judiciaire, c'est qu'eux, ils sont des enquêteurs professionnels. Bah, d'abord, FBI. Ils ne sont pas dans le spectacle. Ils font un boulot. Bah, documenter Moussa Nabango. Quand ils amènent ça à un procureur, le procureur se rend compte qu'il n'a rien d'autre à faire que d'envoyer le dossier. Parce que c'est documenté. Il n'y a pas de spéculation. Voilà pourquoi l'ancien régime ne voulait pas des inspecteurs judiciaires verser la police nationale. Et non, il ne faut pas verser ces gens de la police nationale. La place, il y a inspection judiciaire et il y a un casier judiciaire. Et je vais vous faire des révélations troublantes dans ma casier judiciaire. Pourquoi casier judiciaire? Parce qu'il savait, on le dira plus tard. Bango, inspecteur judiciaire, il fallait remplir un air, remplir casier judiciaire. Parce que enquêteur professionnel, différence entre. Et puis, avantage, c'est que nos inspecteurs judiciaires ont la même formation, FBI. Ils ont la même formation, il y a France, ils ont la même formation, ce qui correspond à FBI, en Angleterre, c'est un terme anglais qui est difficile pour moi, en anglais toujours quand on c'est très difficile de prononcer. Mais ils ont la même formation. Au point qu'aujourd'hui, quand nos inspecteurs judiciaires, le Brésil et beaucoup d'autres pays, font généralement des remarques dans les pays pour la qualité de formation dans Bango. Il y a des inspecteurs dans Bango. Mais ils n'ont jamais fait ça aux Zaïre. Jamais. Ils n'ont jamais reproché les Aïrois du travail qu'ils font. Parce que ça a été des gens que Mobutu avait placés au plus haut niveau. Que Bango, il fallait traquer les voleurs, traquer les malfaiteurs, traquer les Tuyamabé. Mais malheureusement, l'ancienne administration n'a pas voulu de ces gens-là. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi arrive, il dit non, c'est avec eux que moi je vais bâtir une nouvelle république. Effectivement, dans un pays où les inspecteurs judiciaires sont bien protégés, bien encadrés, bien rémunérés, surtout garantis,
Mais il n'y a pas de criminels, il n'y a pas de voleurs. S'il y a des criminels, c'est qu'il y a des criminels beaucoup plus professionnels. Et quand les criminels deviennent très professionnels, les petites criminalités, c'est là. Bambonga mike bunga asute. Bambonga des autres bunga asute. Et comme Bambonga dans la structure minienne, un peu comme aux États-Unis, un peu comme en Allemagne, un peu comme en Suisse, un peu comme aux États-Unis. Partout là où dont je vous parle, la corruption, ça existe. Mais le problème, c'est au niveau de la proportion. C'est la proportion maintenant qui dérange. Chez nous, c'est comme ça, quoi. Parce qu'on n'avait pas relâché ces gens-là. Alors, je vais vous lire un communiqué qui va faire mal à beaucoup de gens aujourd'hui. Et je peux vous garantir déjà avant de terminer, un monsieur a pris son jet privé, il est parti. Il a fui. Parce que la semaine qui va suivre, ça va être encore la semaine où on va délivrer un mandat d'arrêt ébélé. Moni Bakambia Boukangalonzo. Ne vous en faites pas de tout ce que les gens racontent là. Par exemple, ça va explication. Et comme une autour de Bangote, quand ça va venir, vous allez le suivre. Et les gens pensent que ça un règlement de compte. C'est un règlement de compte. Si c'est un règlement de compte, c'est que c'est la nature qui règle de compte aux malfaiteurs. Ce n'est pas qu'un homme veut régler de compte aux autres. Non. Ce sont les faits qui règlent de compte Nabato. Donnez-moi 1 minute ou 2 minutes au moins, s'il vous plaît. Je vais continuer. Je vais vous lire intégralement le communiqué. La police judiciaire des parquets a documenté plusieurs faits infractionnels et constitué 5 équipes d'inspecteurs judiciaires qui sont à pied d'œuvre depuis 3 semaines. Comparez le moment où on a Sabino, là on a Sabino avant, parce qu'on avait vu. Il se trouve que parmi les dossiers phares, il y a des cas où certaines entreprises et sociétés minières, pétrolières et des commerces généraux ont, d'une part, minoré leur production pour amenuiser leurs impôts sur les bénéfices. Et d'autre part, ont déclaré des pertes pour ne pas payer conséquemment les impôts par rapport aux bénéfices et profits réalisés. Alors que les investigations menées par les inspecteurs judiciaires sur le plan international entendu que celles-ci font partie des consortiums démontrent qu'elles ont réalisé des gros bénéfices. Mesdames et messieurs, le consortium dont on parle ici, je voudrais d'abord, avant d'expliquer ça, mais peut-être plus tard, je voudrais revenir sur un élément important. Elle donne beaucoup de leçons aux gens. Nous avons une administratrice, il y a une entreprise minière. Il y a déclaré que que non, on a enregistré des pertes. Or, place où il y a Libanda Mboka, Babengi Batu Awa, na entreprise, na Interpol et bien d'autres. On appelle les gens, on dit non. Maman, on a côté Simbongo et Belé, la République. Et malheureusement pour nous, la République, c'est que la police judiciaire est derrière l'affaire. Donc, elle ne peut pas fuir. Elle sera certainement arrêtée. Ou elle sera obligée, contrainte, de dire la vérité. Parce qu'on a finalement remarqué que à l'Obimbongo Moukié, Maman Wana, après ça va laisser mon mingibo. On se rend compte que non, madame, vous nous avez menti. D'abord, il y a une compatibilité entre ta fonction et la Makambouana. Et puis voilà, tu nous racontes des résultats encore. Dans peu de temps, c'est même pas moi qui le dis. Hein. Le document le dit. Et donc, curieusement, les enquêtes ont permis de découvrir que parmi les administrateurs et auditeurs internes de ces entreprises et sociétés, il y a des personnalités politiques congolaises qui occupent actuellement de très hautes fonctions dans les institutions du pays et qui ont même touché des dividendes pour les exercices déclarés sans profit. En outre, la police judiciaire de parquet a cerné certains procédés mis en place par les importateurs, les exportateurs, commissionnaires en douane et contribuables avec la complicité des agents et cadres des régies financières au fin de priver l'État de ses ressources. La police judiciaire de parquet travaille sereinement pour débusquer tous ces mécréants. Faites à Kinshasa les services de la presse police judiciaire de parquet. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. La République va triompher de tous ces tyrans, de tous ces mécréants, de tous ces fils maudits et égarés de la République. Mais notre prière est que ces gens reviennent sur la bonne voie, qu'ils coopèrent avec la justice, qu'ils abandonnent, parce qu'on ne peut pas fuir très longtemps. On ne fuit pas loin de la justice. La justice est comme Dieu. Elle finira par avoir raison sur vous. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément à Washington.
balobi mama Marthe nde mama Marthe nde balobi shop Africa Union ezoteka nyonso biloko ya nini yo congolais olingi ndeko na yo asalisa yo te mpona kolia na yo moko babondela yo mpona nzoto na yo baboya elei mpo babondela yo balobi bio Africa Union ezoteka totakola na basinois sino kolia mpe ya sino kolia nini ndeko na yo azoteka biloko ya mboka ya fresh bio na bio mama mbayo kuna monkanja izali balobi nzomo eyali enkuba baniwa balobi enjenje ezali zakombakanganya mpoto ya mbisi za balobi nyama ya motu ya mokomboso ezaga ne kala ngando nde ngalali na basi oyebi ke na sutu eza kolia na peti po mama Marthe ya solo po bato comprendre te mawa bakongolais ualonu mpona kolia na bino moko bakondela bino kolia na apeti nzongo na yo Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si obinois, daimana shindo tweneleye, na kinyapana piko, na mosala, totonga mboka kuleka kitoko, na kinyapana Kongo, toye mali, loye molonde ne ya lisa.